Et si vous acceptez la vérité que l'autre vous a imposée, mais vous perdez tout sens d'orientation dans votre environnement. C'est-à-dire que la vérité de l'autre vous égare complètement. Parce que votre vérité est liée à votre environnement. Votre vérité est liée à la couleur de votre peau. À ce que vous mangez. Votre vérité est liée à votre alimentation. Votre vérité, c'est votre vérité, c'est votre patrimoine culturel. C'est toute votre richesse. C'est toute votre richesse. Accepter la vérité de l'autre, mais vous impose d'effacer complètement la vôtre. Accepter la vérité de l'autre vous pousse à dénigrer votre propre vérité. Oui. La vérité de l'autre n'est pas meilleure. Elle n'est pas meilleure que la vôtre. Je vous prends un petit exemple pour vous montrer les conséquences les conséquences d'embrasser la vérité des autres. Ce que ça peut faire sur vous. À quel point ça peut vous dénigrer. La couleur noire symbolise le malheur chez les Européens, ici les Occidentaux et autres. La couleur noire pour eux, c'est la couleur du malheur. Et c'est tout à fait normal. Ils sont bruns de peau, ils sont jaunâtres, ils sont clairs. Bref, ils sont clairs de peau, ils ne sont pas noirs. Donc c'est normal pour eux de considérer le noir comme la couleur du malheur. Voilà. Maintenant, si vous adoptez la vérité de l'Européen, cette vérité qui consiste à symboliser la couleur noire comme la couleur du malheur, ça voudrait dire que désormais votre couleur noire, désormais la couleur noire pour vous sera le symbole du malheur, symbolisera le malheur chez vous, n'est-ce pas? Ça c'est au cas où vous adoptez la vérité de l'Européen. Donc, vous êtes noir de peau, noir comme moi là. Et c'est cette même couleur noire qui symbolise le malheur pour vous. Vous trouvez que ça a un sens? L'Européen dans sa vérité dit que la couleur noire symbolise le malheur chez lui. Mais vous adoptez sa vérité pour en faire la vôtre. Mais la couleur noire la couleur noire symbolise désormais le malheur chez vous. Donc vous êtes noir de peau, vous êtes charbon, tout noir, et le symbole du mal, la couleur qui symbolise le malheur chez vous, est la couleur de votre peau. Mais je ne sais pas, vous trouvez ça comment? Comment est-ce que vous expliquez ça? Mais vous ne constatez pas que c'est stupide de s'approprier la vérité de l'autre? Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne pouvez pas être noir et symboliser le malheur avec la couleur noire. Mais ça manque de bon sens. Ça manque d'une logique élémentaire. Et c'est ça qu'on appelle simplement l'aliénation culturelle. C'est ça qu'on appelle l'aliénation culturelle. Ça dépasse tout entendement. Que vous soyez noir et que le malheur soit représenté par la couleur noire. Regardez à quel point on a été retourné. Regardez à quel point le colon a retourné notre cerveau à l'envers. Regardez à quel point on a été, je ne sais pas quoi, zombifié. Oui, regardez vous-même à quel point on est devenu des morts vivants. On est vidé de toute substance. Comment on peut considérer la couleur noire comme la couleur du malheur? Mais c'est inadmissible. Parcourez l'Afrique. Parcourez un peu l'Afrique. C'est-à-dire, allez dans des morgues lors des veillées des corps.
Mais vous allez voir des braves hommes et femmes habillés tout en noir, avec des lunettes noires. Une façon de se vanter un peu. Mais au fond, ce sont juste des acculturés. Pour eux, ils sont en deuil, c'est le malheur. Donc, ils doivent s'habiller en noir. Mais des noirs, des hommes et des femmes noires, des Africains qui s'habillent en noir pour symboliser le malheur. Il dit que la couleur de leur peau, leur couleur naturelle, est aussi la couleur qui symbolise le malheur chez eux. Mais ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et c'est terrible. C'est terrible. Mais comment en est-on arrivé jusque-là? Comment?